Bonsoir. On ne parle que de cela autour de nous en ce moment, même si c'est une période de vacances, on peut réviser, préparer peut-être des rédactions, on le disait tout à l'heure. À quoi servent finalement ces nouvelles applications, notamment la plus connue aujourd'hui, ce fameux ChatGPT dans l'intelligence artificielle? On peut tout faire? Non, on peut surtout pas tout faire. On peut faire poser des questions et attendre une réponse au niveau à laquelle on a posé la question. Je disais tout à l'heure, par exemple, pour faire une rédaction, ça peut aider dans le domaine de l'enseignement, tout simplement? Moi, j'essaie toujours de voir le côté positif des choses. Ça peut aider aussi l'adolescent qui est chez lui et il se pose des questions sur tel ou tel devoir, effectivement, mais au lieu de déranger ses parents qui, de toute façon, n'ont pas le temps de lui répondre, il demande à ChatGPT un peu des éclaircissements sur tel ou tel point et ChatGPT lui donne. Voilà. C'est ça. Ça peut être aussi une personne âgée dont la mémoire commence à être défaillante et qui se rappelle de quelques bribes de choses et du coup, elle pose la question à ChatGPT avec quelques mots-clés et ChatGPT va lui remplir entre guillemets les trous et donc lui rafraîchir la mémoire, si vous voulez. On a l'impression que c'est presque un phénomène de mode ou c'est vraiment l'avenir presque immédiat pour vous? Non, c'est pas l'avenir immédiat. Donc, si vous voulez, l'intelligence artificielle, c'est depuis 73 ans. Chaque année, en fait, on progresse. On progresse pour se rapprocher de l'imitation du comportement humain. Au départ, la définition de l'intelligence artificielle, c'est ça. Donc, c'est des algorithmes, des machines qui essayent de reproduire le comportement humain. Mais ça, c'est assez compliqué, le comportement humain. Il y a la perception, il y a l'action, il y a le raisonnement, il y a beaucoup de choses là-dedans. Et en fait, ce vieux rêve, il reste un rêve. C'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas faire ça. Donc, comme la tâche est un peu trop compliquée, il y a déjà très longtemps, on a décidé de décomposer la tâche en sous-tâches et donc passer de ce qu'on appelait une IA forte à de l'IA faible. C'est-à-dire que dans l'IA faible, en fait, on spécifie des problèmes particuliers, des domaines particuliers, et en fait, là, on arrive à faire des solutions qui dépassent les capacités de ce que l'homme est capable de faire. Il y a quelques mois, il y avait en imagerie médicale, il y avait des traitements ciblés du cancer. L'IA, en fait, avait non seulement diagnostiqué le cancer, mais avait permis de localiser la source du mal. Et du coup, le traitement qui a été mis en place derrière ciblait à la racine du mal et ça a permis de soigner le patient plutôt que de bombarder la personne avec des rayons partout. Puis après, il y a quelque chose qui est un petit peu plus anecdotique au salon CES à Las Vegas. Des chercheurs sud-coréens qui ont présenté un système d'IA qui est capable d'interpréter les cris de bébé. C'est-à-dire que est-ce que le bébé il dit est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a besoin qu'on change sa couche, est-ce qu'il est fatigué, voilà. J'aimerais juste conclure avec vous ce soir, Yves Damaso, sur cette profession que ça pourrait engendrer, des professions, peut-être voir même, je sais pas, je pensais à un designer, quelqu'un qui fait des revues de presse ou autre. Est-ce que ça va faire disparaître des métiers? Est-ce que c'est une filière d'avenir également? Disparaître des métiers, j'ai envie de dire, ni plus ni moins que l'IA depuis 73 ans. On sait que ça va faire disparaître des métiers. Enfin, on sait que ça en fait disparaître, on sait que ça en fait apparaître d'autres. Moi, dans les exemples qui m'ont marqué, c'est par exemple depuis 2014, donc ça fait déjà 9 ans, il y a en fait une société hongkongaise qui s'appelle de capital risque, qui s'appelle DKV. Et l'un des 6 membres du conseil d'administration, c'est un système d'IA. Donc ça, voilà, quand supprimer des membres de conseil d'administration, c'est peut-être pas la grande révolution, mais enfin, c'est quand même quelque chose. Et puis, plus récemment, en Chine, ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il y avait un logiciel d'IA qui avait passé tous ses examens en médecine, donc qui légalement a le droit d'exercer la médecine. Voilà, donc remplacer toutes les tâches routinières et ou pénibles pour l'homme, oui. Ça va être... mais une fois de plus, c'est parce que c'est des tâches spécifiques, des domaines spécifiques, et donc ça, on sait faire. Voilà, après, filière d'avenir, il faut savoir qu'en Corée du Sud, les enfants, les ados, ils en font. Nous, en France, alors je ne sais pas à Monaco, mais en France, on vient juste de mettre quelques cours consacrés à l'IA en terminale, mais globalement, nos étudiants, quand ils arrivent à l'université, ils ne savent rien de l'IA, à part ce qu'ils ont... Oui, c'est pas tellement une question de médias à venir, c'est plutôt la question que
il faut que chacun dans la société comprenne ce que c'est et comment on peut vivre avec ça, comment on peut bien vivre avec ça. Voilà, enfin, disons que nous, on vieillit et le système d'IA, lui, quand il vieillit, il fait jamais que être de plus en plus performant, si vous voulez. Donc, un nouveau champ des possibles. Merci Yves Demazo d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Au plaisir, merci.